Bonjour à tous et à toutes, à vous tous qui nous suivez. Nous vous savons très nombreux à suivre votre émission préférée, émission intitulée Questions ouvertes. C'est une émission qui traite des questions bibliques, des questions vraiment qui sont à la une. Parce que vous savez qu'actuellement dans le monde, les gens ont essayé de tordre la parole de Dieu. Et le pasteur Richard est là pour remettre les choses, la pendule à l'ordre, c'est-à-dire remettre la parole à l'endroit qu'il faut. C'est ça le but de cette émission. Nous savons que vous êtes nombreux partout, d'ailleurs, vous nous suivez sur le Facebook et nous avons besoin vraiment de vos réactions et ça va nous encourager. Et chaque fois que vous pouvez réagir, vous aurez des réponses aux questions. Aujourd'hui, nous avons un thème très important, très utile, qui est intitulé « Le pouvoir de la parole de Dieu ». Le pouvoir de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu a un pouvoir. Donc, nous ne savons pas si cette parole a le pouvoir. Et nous ne savons même pas encore qu'est-ce que la parole. C'est pour cela que nous nous tournons vers le pasteur Richard qui a donné ce thème pour qu'il nous explique dans le vrai terme. Pasteur Richard, la parole, tout le monde, partout où nous passons, nous entendons parler. Nous avons la parole, j'ai la parole. La parole, c'est quoi? C'est une personne? C'est quoi? C'est un livre ou c'est quoi? Ok, merci pour la question. Il peut d'abord chercher à comprendre ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, de verset 1 jusqu'à verset 3, la Bible dit ceci: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quand on parle de la parole, c'est-à-dire qu'on parle de Dieu lui-même. Et dans le verset 14 de Jean chapitre 1, nous dit ceci: la parole était faite chair. Nous avons contemplé la gloire de la parole comme la gloire du Fils unique venu du Père. On a constaté que cette parole a été faite chair. Mais on a vu comme on l'a comparé comme étant le Fils de Dieu, comme le Fils de l'homme. C'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Alors, en réalité, c'est Dieu lui-même qui est la parole. C'est pourquoi j'ai dit le pouvoir de la parole de Dieu. C'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire la parole que nous écoutons, la parole que nous entendons, la parole qui est écrite, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler, c'est-à-dire c'est sa personnalité, c'est l'expression de Dieu lui-même. Si nous devons chercher à nous, il nous faut considérer la parole de Dieu comme étant lui-même Dieu. Parce que dans le livre de Jean 14, dans le verset 23, Jésus-Christ dit ceci: si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Moi et mon Père, nous viendrons chez vous et nous ferons notre demeure. Alors, si vous gardez la parole de Dieu, c'est-à-dire vous avez gardé Dieu. Et si vous aimez la parole, vous aimez Dieu, vous gardez sa parole. Alors Dieu, c'est sa parole. Et quand je parle que le pouvoir de la parole de Dieu, c'est-à-dire la puissance que Dieu a, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous devons lui faire confiance, à traiter cette parole comme étant, comme si on voyait Dieu lui-même en face. C'est pourquoi il y a plusieurs versets que notre ami, parce qu'il faut que je fasse cette introduction pour que les amis puissent comprendre, chercher à poser des questions. Notre ami Timothée peut nous lire dans le livre de Hébreux chapitre 1, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Là, vous comprendrez ce que la Bible nous est en train de nous montrer, c'est ce qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose à blaguer. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il y a une puissance, il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu peut transformer des vies, peut changer des vies, peut guérir, donner la guérison, peut faire toute autre chose, toutes les bonnes choses. Et c'est tout dans sa parole. Bien aimé, à trouver Hébreux chapitre 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, vous dites, car la parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire, la parole de Dieu existe et elle vit. C'est pourquoi Jésus disait, cette parole est esprit et vie. Il y a des gens qui croient que la parole de Dieu est morte. Donc maintenant, ils peuvent créer d'autres paroles, ils peuvent créer d'autres choses, ou bien chercher à faire des miracles trompeuses pour chercher à pousser les gens à croire en Dieu. Pourtant, que seulement la parole peut vraiment sauver.
Et même les prédicateurs peuvent quand même faire confiance à cette parole. Quand ils sont en train de prêcher, montrer seulement aux gens ce qui est écrit. Ne cherchez pas à aller ailleurs, aller épuiser de l'autre côté, chercher des choses. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les prédicateurs, pour convaincre le peuple, ils ont fait des gris-gris, des choses, des fétiches. Ils ont fait beaucoup de choses, ils ont créé des miracles. Tout ça pour montrer aux enfants de Dieu que non, parce que si on prêche seulement la parole, ils ne sauront pas quoi. Ce que ça dit dans les gens tremblaient. Vous connaissez la parole, vous connaissez la vérité. Quand on parle de la vérité, c'est la parole. Jésus-Christ s'appelle la vérité. Et si on a vu que Jésus-Christ est la parole, alors il dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Et c'est la parole qui affranchit. Et Jésus-Christ a dit encore une chose, si la parole vous affranchit, c'est dans le 36. Si la parole vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est la base que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire venue du Fils, comme le Fils de Dieu. Alors, si le Fils vous affranchit, le Fils c'est la parole. Alors il faut être affranchi par la parole. Quand vous êtes vraiment affranchi par la parole, vous avez la totale liberté. C'est quand même un peu ce que je peux dire pour que les amis puissent quand même avoir l'occasion de poser leurs questions. Ok, merci beaucoup. Nous avons compris, et selon vos explications, franchement, quand on tourne autour de la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole, c'est Jésus-Christ a manifesté sa puissance par les écrits, ce qu'il a couché dans les livres qu'on appelle la Bible. Donc quand nous lisons la Bible, c'est que c'est la parole de Dieu. Et cette parole écrite, quand on doit l'utiliser et l'interpréter, elle a une certaine puissance. Mais, pasteur, disons-nous quand même la vérité. Aujourd'hui, quand on écoute la radio ou quand on regarde la télé, nous voyons tout le monde parle toujours au nom de cette même parole. Mais ce qu'ils disent ne concorde pas à la parole. Et les gens sont en train de les croire. Est-ce que vous pensez que ces gens-là auront cette puissance, vivront la puissance de cette parole? Ou ils vivent la mauvaise puissance ou la bonne? Je ne sais pas comment vous pouvez nous éclairer. Oui, les gens devaient se chercher à comprendre parce que Satan a une mission, c'est d'enlever la vérité que nous avons, d'enlever la véritable parole de Dieu qui est fondée et amener les gens dans des fables, dans des distractions. Les hommes de Dieu, des gens devaient faire tout pour connaître, chercher à comprendre. Quand même on vous prêche la parole de Dieu, vous cherchez à examiner. C'est pourquoi dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 1, dit ceci: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc avant d'accepter, il faut d'abord commencer par examiner. La Bible dit clair, examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors il faut chercher à examiner. Il y a beaucoup de faux prophètes. Quand on vous prêche, vous examinez. Et c'est pourquoi dans la Bible, on est en train de féliciter les fidèles d'Éphèse. Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Et quand les pasteurs leur prêchaient, c'est que se disaient apôtres. Ils les ont prouvés, ils les ont trouvés menteurs. Parce qu'ils ont éprouvé leur esprit. Ils ont, c'est-à-dire, examiner la parole, avoir la pensée critique, donc être libre de juger celui qui est en train de prêcher avant de croire. Alors, si vous croyez à un menteur, un charlatan, vous croyez à un escroc, vous êtes escroqué. Et ce que vous avez écrit, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Et c'est ce qu'il faut. C'est pour que les enfants de Dieu, avant de croire, ou bien avant d'accepter, qu'ils cherchent à vérifier, d'abord voir les Écritures, pour être d'abord sûr. Est-ce que ce qu'il est tenté de me dire est vraiment, réellement la parole de Dieu? Et si ce n'est pas la parole de Dieu, la Bible dit ceci, la Bible nous dit une chose. Si vous croyez à quelque chose, cela peut arriver ainsi. C'est pourquoi il faut croire à de bonnes choses pour avoir de bonnes choses. Et si vous croyez aux mensonges, vous aurez toujours la destruction des mensonges. Parce que les gens qui prêchent l'autre parole disent toujours aux gens des mensonges, peut-être en leur disant: si vous ne me donnez pas l'argent, vous allez mourir, si vous ne faites pas ceci. Mais là, si vous trouvez cette foi, vous gardez cette foi, vous risquez de vous perdre. Vous êtes ce qu'on appelle le perdu. Ok. Bon, merci, pasteur. Il y a une autre question qui me vient à l'esprit, parce que tout à l'heure, vous nous avez lu le livre de Hébreux 4, où la parole dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Là-dedans, j'ai senti un mot qui m'a fait tressaillir là. Que c'était une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit, capable de transpercer les reins. Oui. Mais tout ça, c'est imagé. Parce que est-ce que les gens qui sont des néophytes, des nouveaux, est-ce qu'ils vont comprendre ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous éclairer de manière claire ce que ça veut réellement dire?
Cela veut dire que si vous prêchez à quelqu'un vraiment seulement la parole qui est pire, et cela va comprendre peut-être par où il était tombé. Il comprendra pourquoi il a des problèmes dans la vie. Et la parole nous amène à comprendre nos défauts, nos faiblesses. Pourquoi séparer l'âme et l'esprit, et la chair, les reins. C'est-à-dire, ça vous sonde. Parce que cette parole est vivante. Il peut vous faire croire que si vous passez cette vie, c'est parce que ça. Vous pouvez comprendre, devenir un prophète vous-même. Alors c'est pourquoi on dit la parole peut percer. Et peut amener quelqu'un à comprendre, à réaliser. Non, il faut quitter ce qu'ils sont de faire. Il faut laisser ses chemins. Il faut laisser ses chemins, il faut prendre un autre chemin. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu est capable, elle est vivante et peut aller trancher partout. C'est-à-dire, cette parole, quand on parle de la parole de Dieu, on ne parle pas, on ne prêche pas par la parole de Dieu pour les autres. On prêche d'abord pour soi. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez pour vous d'abord. Et vous qui écoutez la parole peut entrer en vous et séparer. Vous montrez que ça c'est mauvais, ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Si vous faites ça, vous irez en avant. Si vous continuez à faire toujours ces péchés, vous aurez des problèmes. Seulement avec la parole de Dieu, quelqu'un peut trouver toutes les solutions. C'est ce que Dieu pense. Merci, Papa Steve, pour la parole. Je voudrais remercier d'abord Papa Richard pour tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il a parlé à propos de ce thème. Mais pendant votre serment, Papa Richard, j'ai entendu dire quelque chose qui m'a fait aussi, qui a fait en sorte que j'ai beaucoup d'interrogations en moi. En fait, vous avez parlé des langues nouvelles. Et toutes ces nouvelles langues, vous avez dit que non, il faut bien juger pour les interpréter et les faire en restant dans la Bible. Mais d'après les gens-là qui utilisent toutes ces langues, ils nous disent parfois que ce sont des langues, non pas des langues des hommes, mais ce sont des langues des esprits, ce sont des langues des anges. Alors, je ne sais pas, on peut bien s'exprimer dans l'église avec des langues des anges. Et c'est mauvais de s'exprimer avec les langues des anges. Oui, je crois que j'ai donné des versets bibliques, des versets qui donnaient des solutions, qui donnaient des réponses à cette question. C'est dans le 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14, et d'abord, apôtre Paul nous a parlé, il dit que ce n'est pas mauvais de parler en langue. Mais il est allé dans le verset 10 pour nous montrer que si vous parlez en langue, que dans le monde, il n'y a pas, je crois que mon frère peut lire ce verset, verset 10, vous trouverez que l'apôtre Paul est en train de dire que si vous parlez en langue, il faut savoir d'abord que toute langue du monde a quand même une certaine signification. Lisez un peu mon frère. Oui, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ferme la voix. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde de diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Oui, on comprend déjà ce que l'apôtre Paul veut nous dire ceci. Que dans le monde entier, toutes les langues qui sont dans le monde, il y a comme la signification. Il n'y a pas de langue intelligible. Là, c'est l'apôtre chercher à stopper ces langues intelligibles qui déjà commencé dans l'église de Corinthe. Alors, l'apôtre nous a montré que nous devons avoir la sagesse, et quand nous parlons en langue, il faut qu'il y ait quand même de l'interprétation. Dans le verset 28, il dit ceci. Si vous parlez en langue dans votre église, il faut qu'il y ait des interprètes. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise et qu'on parle à soi-même. C'est-à-dire, on peut dire ceci. Si vous parlez dans une langue que les gens est intelligible, que les gens ne peuvent pas comprendre, faites-les pour vous-même. Évitez que les voisins, que les amis vous écoutent. C'est ce que la Bible nous a demandé. Et si tu peux mettre ce verset-là. Oui. Parce que la Bible, dans le verset 20, on nous avait dit de grandir dans la foi, de devenir des grands, des matures. De ne pas rester avec les statuts d'enfance. Alors, je commence au verset 27. Oui. En est-il qui parle en langue, oui, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous écoutez les conseils. Il y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3. Mais dans les églises d'aujourd'hui, vous trouvez les passés, comment je peux dire ça, les slogans.
Alléluia. C'est tout le monde. Donc ça, ce sont des embrouillements. C'est du désordre. Si mon frère essaie de descendre là-bas, vous verrez que c'est comme dans l'église des saints. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est toujours dans les mêmes versets, dans le même chapitre. On demande aux enfants de Dieu de prier un Dieu qui est très propre, qui est très intelligent et sage. Parce que la Bible dit que l'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de l'intelligence, de la sagesse, de la crainte de l'éternel. C'est Ésaïe chapitre 11. Verset 1 jusqu'à 3. L'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, des conseils, de la crainte. Ce n'est pas l'esprit des gens qui crient comme des chiens ou bien comme des oiseaux, non. La Bible nous a montré noir sur blanc que s'il faut parler en langue, il faut parler en une langue où les gens peuvent vous comprendre. Si votre langue est intelligible, une langue de barbare, et même les gens qui vous écoutent peuvent vous qualifier d'un barbare, c'est-à-dire d'un fou. C'est ce qu'apôtre Paul a prononcé même dans sa bouche. Ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Alors les gens qui font ces langues-là, tu sais pourquoi mes frères, pourquoi je suis en train d'interdire ces langues? Parce que les satanistes, ils peuvent faire leur argot. Vous connaissez ce qu'on appelle l'argot. L'argot, c'est-à-dire les gens peuvent s'entendre faire composer leur langue, des termes pour que vous commencer à parler. Ils peuvent faire leur argot, mais maintenant avec ces argots, vous pouvez croire peut-être que ce sont des langues, une nouvelle langue qui est intelligible, que les gens ne peuvent pas comprendre. Vous pouvez croire aux langues des anges. Maintenant, avec leur argot, ils peuvent maudire les gens. Les gens en tête de dire Amen. Ils peuvent vous maudire, vous maltraiter, dire n'importe quelle malédiction sur quelqu'un, et quelqu'un est en train de dire Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux enfants de Dieu de ne plus dire Amen. C'est ce qu'on a dit ici. Il ne faut pas dire Amen à quelqu'un si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Et pour aller maintenant, je comprends donc que les langues des anges n'existent pas autrement, c'est de la barbarie. Allons maintenant dans un terrain concret. Il y a actuellement des chansons qui circulent où on utilise toutes ces nouvelles langues. Alors, que nous conseilleriez-vous à propos de toutes ces chansons où quelque part on fait parler les langues, les nouvelles langues là, les langues, soi-disant des langues des anges. Alors, qu'allez-vous nous conseiller à propos de toutes ces chansons? Oui, donc le point, c'est les sentiments. Il y a nos amis qui servent Dieu avec beaucoup de sentiments. C'est pourquoi j'ai demandé aux enfants de Dieu de retourner à la parole. De connaître qu'est-ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole nous dirige. La parole a un pouvoir, une puissance. La parole, c'est Dieu lui-même. Ne cherchez pas à changer ce que vous avez lu dans la parole. Parce que quand on voit bien dans le livre de Marc chapitre 2, on a vu que les gens qui avaient parlé la langue à la fois dans le passé, leur langue les gens comprenaient ce qu'ils disaient. Les gens pouvaient discerner. Ils disaient que chacun écoutait dans sa langue maternelle. Et maintenant, le monsieur qui a fait des barabara, est-ce qu'on l'écoute dans nos langues maternelles? On ne l'écoute pas dans nos langues maternelles. C'est de la barbarie. Mais même n'importe qui, même un homme de théâtre peut faire ça. Mais comment on peut dire, on peut appeler ça un miracle? Quelque chose même un petit peut faire. Un petit enfant peut faire, un petit enfant peut faire. Donc n'importe qui peut le faire. Même un homme de théâtre peut faire. N'importe qui peut le faire. C'est pourquoi moi je vous dis une chose. Quand j'étais encore au village, il y avait de magie. Magie, non, on appelle ça chez nous des bazungu. Ces gens-là, c'était une magie de démons. Et on parlait en langue. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore Jésus-Christ. On parlait avec les amis. Avant de faire ça, vous prenez de la drogue. Vous prenez de la drogue. Et on vous met dans ces esprits-là. Vous pouvez commencer à parler des langues bizarres. Et on citait des noms. Et aujourd'hui, j'entends des noms là, ces noms-là, sortis dans des bouches d'autres pasteurs. Il prononce des noms des démons. Des noms des démons. Maintenant, vous pouvez croire qu'il est en train de prier ou bien en train de prêcher. Quelqu'un qui est devant la chair, on lui dit de prier pour les amis. Les amis sont là, vous êtes un modérateur, vous parlez en langue. Vous avez parlé dans quelle langue? On ne vous a pas écouté. Maintenant, c'est ce que vous avez dit. Vous avez maudit ou bien vous avez prêché la parole. Maintenant, comment saurons-nous que vous êtes dédiés? C'est pourquoi il faut savoir que non, nos amis qui font ça, même les chantres là, ils sont vraiment poussés par les sentiments. C'est comme ça que les sentiments sont en train de dérouter les gens, il amène des gens dans son monde. Maintenant, les gens oublient la vraie parole et ils se trouvent attachés à des fables. Il y a encore une question qui m'a monté au cœur. Il y a ce que le pasteur défend parfois, ils appellent ça révélation. Alors, il est devant quelqu'un, il imagine un fait, il le déclare ses faits et il appelle ça révélation. Or, dans la Bible, vous nous dites, il faut rester
carrément dans la Bible, dans le terme de la Bible. Oh, nous savons aussi que l'apôtre Paul, il a reçu cette révélation, il a eu un mouchoir, les gens venaient essuyer les mouchoirs, parfois on allait avec ça pour aller guérir certains malades. Et aujourd'hui aussi, certains pasteurs utilisent ça comme pour dire que bon, nous aussi, Dieu nous a créés, on peut bien faire plus que ce que Jésus a fait, on peut soit donner une parole, on peut soit donner un mouchoir comme révélation, et ça, on ne le trouve pas, quelque part, je ne sais pas, il y a appui biblique ou pas appui biblique, mais on appelle ça révélation. Alors, devant ces choses, devons-nous carrément dire qu'il faut rester dans la Bible ou compter aussi sur des révélations extra-bibliques? Moi, ce que vous venez de dire là de l'apôtre Paul n'a pas dit aux gens qu'ils prenaient des mouchoirs, venaient les mettre sur moi pour aller mettre sur les malades, bien les passer sur mon ombre. Non. Dieu faisait des miracles avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne le savait même pas. Il suffit seulement de passer tout près de lui. Vous étiez malade, vous avez votre guérison. Ça, c'est Dieu qui le faisait. L'apôtre, il n'avait jamais, aucune fois ouvert sa bouche pour dire aux gens, venez me toucher pour avoir la guérison. Alors, ce n'était pas une doctrine. C'était Dieu qui le faisait pour prouver sa puissance à travers la vie de l'homme de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, les gens qui amènent des mouchoirs qui viennent peut-être des cimetières. Parce que moi, j'ai vu un homme de Dieu qui est venu ici, qui est venu de Corée. Il est venu ici à Kinshasa. Il nous a amené beaucoup de mouchoirs, de pochettes. Et ces mouchoirs-là, il donnait aux gens en disant, c'était des mouchoirs blanches, en disant aux gens qu'il y avait un certain pouvoir dans ces mouchoirs. Mais il faut douter de pareilles choses. Parce que c'est Dieu qui donne la puissance, mais comment on commence à trouver la puissance dans des mouchoirs, des choses comme ça, des choses pareilles. Maintenant, le problème c'est quoi? Il faut savoir seulement que l'apôtre Paul n'avait pas demandé aux gens de faire cela. Les révélations, oui, la révélation, c'est nous avons la Bible qui est la révélation par excellence. Mais quelqu'un peut voir quelque chose, peut-être, qui peut vous demander à quitter les péchés pour marcher dans les bons chemins. Mais s'il vient avec des accusations pour accuser ta famille, Dieu me dit que ta mère est sorcière. Dieu me dit que ton frère est ceci, c'est là. Là, vous trouvez qu'il est venu pour séparer les gens. Ça prouve qu'il y a quelqu'un qui cherche à séparer pour régner. Il y a des gens qui viennent vous dire, si vous me donnez de l'argent, je vais vous donner la guérison. Vous comprenez tellement que la guérison ne vient pas des hommes. La Bible nous a montré, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors si Jésus-Christ vous a franchi, si la parole vous a franchi, c'est Jean 8,36. Mais comment, nous, on va encore aller chez quelqu'un pour lui donner de l'argent, pour qu'il puisse nous révéler des choses et donner encore de l'argent pour qu'il puisse nous sauver, nous guérir. Alors le problème c'est que tout le monde qui amène des pareils messages en train de dire aux gens, si vous me faites ceci, vous me donnez de l'argent, je vais faire ceci, j'ai eu la révélation, vous avez l'esprit des morts, donne-moi autant pour que je puisse prier pour vous, enlever cet esprit des morts. Ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Alors d'autres maintenant, ils vendent leurs mouchoirs, d'autres vendent leur eau, d'autres de l'huile, ils vendent des choses, du sel partout, ils amènent des choses pour dire non, comme Dieu avait révélé à Paul, il m'a révélé, pour moi prenez du sel, pour l'autre peut dire non, pour moi venez seulement me toucher. Il y a des choses comme ça, là on comprendrait que non, ce sont des escorts, des magots. Il y a une dernière préoccupation que j'ai. Toujours dans votre sermon, vous avez dit que la parole n'est pas là pour nous faire peur. Oui, la parole n'est pas là pour nous faire peur. Mais la Bible nous recommande aussi de prier, de marcher avec tremblement et crainte et tremblement. Donc, quelque part, il faut craindre aussi cette parole. Mais vous nous avez dit que la parole n'est pas là pour nous faire peur. Comment consolider ces deux propos? Il y a une demande d'abord d'avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel qu'on demande d'avoir, ce n'est pas d'avoir peur ou bien de trembler parce qu'on a vu Dieu non plus. C'est de s'approcher auprès de lui avec beaucoup de respect. La crainte de l'Éternel, c'est d'avoir du respect envers Dieu, l'aimer. C'est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Et Dieu est amour. Dans sa parole, Dieu lui-même est descendu. Nous, on est le fruit de l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. C'est pourquoi il est dans le jour de Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils de Dieu nous a été donné pour être sauvé, pour croire en lui, pour s'approcher, pour l'aimer. Alors, on n'est pas là pour avoir la paix. Jésus-Christ nous a aimés. Il nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous aime beaucoup. Il cherche à nous embrasser, à nous donner le repos.
alors on n'a pas à craindre, à fuir la parole de Dieu. Il y a quelque part, la Bible dit, dans le livre, c'est 1 Jean, le verset m'échappe, la Bible dit ceci, l'amour bannit la crainte. La crainte qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas la crainte que nous avons ici, c'est-à-dire, on n'a pas à avoir peur de Dieu, bien prendre fuite. On a seulement à l'aimer. 1 Jean 4, oui, 18. Oui, 1 Jean 4, 18. Il dit l'amour, celui qui a l'amour n'a pas la peur. Pas la peur. Comme nous aimons Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir peur de lui. Nous allons vite nous approcher. En s'approchant de lui, parce que Dieu lui dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais ça, c'est Jacques. Jacques dit ceci. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, après restez au diable. Après, le verset dit ceci, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais quand, à la fin, il dit ceci, mais lavez vos mains, purifiez quoi? Vos cœurs. C'est ça la crainte. C'est-à-dire, cherchez maintenant à vous purifier, à laver vos mains, cherchez à confesser vos péchés. Ne vous approchez pas devant Dieu avec le péché, et avec votre courage. Vous êtes là devant Dieu, vous faites de l'impudicité, vous volez. Ça, c'est manque de crainte. C'est-à-dire, on dit qu'il faut avoir la crainte, là, c'est-à-dire chercher à être propre à côté de Dieu. Et c'est cette crainte qu'on demande de faire. Merci, Pasteur Richard. À base de la lopoto, la mituna nazotuna aza mituna te d'abord nazokumisa nzambe mpona mate oyo ebimi lelo ezokolakisa nkuya oyo eza na kati ya maloba na Yesu po soki totala baeglize mosusu bilimo nyonso bazotalisa bango ke nguya eza na kati ya mafuta, nguya eza na kati ya mungwa, nguya eza na kati ya mushwar na mai. Me lelo toyoki nguya oyo eza na kati ya maloba na Yesu oyo eleki banguya nyonso. Nasepeli mpe natondi mpe mingi Pasteur Richard sikoyo nazokoni loba nanu mpona bato oyo bazalaka na eglize awa te mosusu mpona kosomba biblia azokokosomba te na bimisa mbongo so okende na nda omoni sika bavanti bamilangila ya mai na ya mafuta omona mafuta moko ezokokute plus koleka bible aza na mai ezokokute plus koleka bible. Mais lelo siko zoko yebisa biso ke nguya za na kati ya liloba oyo eliki ya ba mafuta wana pona yo liloba ni eza pona bato wana nzamba asunga bato wana pisika bazali likambo oyo bapona kauti koloba mwana aza moto alobaka mingi anglais te maki biso za na moke na anglais tokoka te c'est comme oyo alobi biso na kati ya lingala nzambe asunga bato oyo nyonso bazolanda biso bacomprendre ke nguya ya nzambe eza na kati ya parole na ye soki yo ozwi mbongo ebele ya kosomba mai na $50. Bible a $10 au sumbité. Écoute, il y a 2500 ezali na wenza. Bateka Bible sur 2500, 3000 francs au sumbate. Mais aux autres consomment déjà maï au sumbi mungwa. C'est-à-dire ba memi yo na lokuta. Ba bongisi yo. Okomi lokola un idolâtre. Okomi ko adorer biloko wana. Le banzambe lingi yango ezo place wana yo chi mai wana. Ou sumbata ba Bible yo cha place wana. Na façon que oko sumba Bible mususu ya Bible parler, o ezaka ya Bible audio. Oko tia ndako tia na radio et sur le bayo fanda ndako so ka ngoni sur le ba oko so Bible mususu même il y a vidéo il va film il y a vidéo il y a Bible ezali o tia o bazotangela yo ko tane bazotangela ngo ezata na monoko mboko yo lingaka omoni oko so Bible ko zo bien même Bible parler même Bible ya mikanda ya ka ata lingala o banda kotanga longola biloko na bamayo tia na ndako ezana puissance mon côté muto azo kosa yo akote akolia parce que mai wana okosumba okosumi le mai le bien sini le bien sumi mai le bien sini obi que Bible soko za ngo ko sa ngo bedane déjà c'est pourquoi le couper sur sagesse intelligence c'est pourquoi mona mukanda il y a psaume chapitre 1 à partir du verset 1 2 qui dit que et sengona muntu oyo azana plaisir ya kotanga parole de Dieu et sengona muntu azana plaisir ya koyoka kotanga Bible nde muntu azana esengo lo batu balungwa na kati ya distraction embrouillement parce que ba oui muntu wana oyo apesi mai wana alinga sumba mai parce que tant yo sumba mai le sumba mai moni ke ya koma riche pourquoi gens là ba payer ba bagnola minene ba sumi mapango minene parce qu'ils ont vendu de l'eau batekelo mai ya pamba mai wana ya régime zo ce qui afuta par mois ce qui ont gagné 30 000 francs il y a comment bidon mai pour $50 oui que y a gagné combien. Ce sont des véritables commerçants. Ok, il faut que vous la mise. Ne vous donnez pas, ne vous laissez pas entraîner par votre. Plus vous parlez, plus vous nous poussez à vous poser des questions. Tout à l'heure, bien-aimé Didier a parlé de parler en langue. Mais à la fin, dans la Bible, on a parlé de
quand quelqu'un est en train de parler et qu'il n'y a pas d'interprétation, il vaut mieux qu'il se parle à lui-même. Comment quelqu'un peut se parler à lui-même? Il va murmurer ou il va se taire? C'est comment? Là, vous devez, c'est vous qui allez éclairer le public sur cette question-là. Oui. Comment ça va être? Oui. Quelqu'un qui doit se parler à lui-même alors qu'il est dans l'assemblée. Oui, la Bible dit ceci, apôtre Paul a dit clairement que si vous parlez une langue que les gens ne peuvent pas écouter, la langue des barbares, les langues des barbares sont les langues des gens qui n'existent pas, les gens bizarres, les langues fondées. Vous avez fondé votre langue, votre argot, et peut-être que vous n'avez pas fondé votre argot. Comme les gens qui retournent la langue à partir du début, mais début, ils prennent la phrase à la fin, ils blanquent. oui, c'est embrouillement. Oui. Alors, des choses comme ça, si vous trouvez que ce que vous parlez là, il n'y a pas d'interprète, même vous-même vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, peut-être que c'est une possession des démons. Alors, souvent, l'apôtre vous conseille, il vous les conseille. Il dit, maintenant, faites ça pour vous-même, d'une façon que les gens n'écoutent pas. Alors que ça reste dans votre bouche, c'est-à-dire c'est une façon de stopper cette langue. Voilà. Parce que quand on vous dit, faites ça pour vous-même, que les gens ne vous... C'est une interdiction. Une interdiction polie. C'est-à-dire, directement, vous stoppez cette langue, vous évitez, parce que la langue, on les parle pour que les gens puissent l'écouter. Maintenant, cette langue que vous parlez vous-même, c'est quelle langue? C'est-à-dire, vous conseillez à tourner la langue dans ce que ça avait dit, tourner la langue combien? 7 fois. Maintenant, vous vous dites, toi stop, ne sors pas, parce que je ne peux pas, je n'ai rien à dire, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Il y a une dame qui m'a dit une chose, il était dans une église, il y a un pasteur qui est venu prier pour lui, dès que le pasteur l'a touché directement, cette dame a parlé des langues bizarres. Et chaque fois, il se disait, il ne parvenait pas encore à prier comme il faut. S'il cherche à prier directement, il y a une langue qui sort de sa bouche. Mais il se dit, mais aussi, je dois avoir aussi le temps de demander des choses à mon Dieu, ou bien le temps d'être conscient de ce qu'ils sont en train de dire. Parce que l'apôtre Paul a dit quelque part, il faut parler avec l'intelligence. Et vous parlez en langue avec l'intelligence. Il dit, vous cherchez à comprendre qu'est-ce que vous avez dit dans cette langue. C'est maintenant parler avec intelligence. Mais la dame était venue me voir, je lui ai dit que madame, vous êtes possédée. Et on a essayé de prier. Et cette langue est partie. C'était une langue de démons. Et chaque fois qu'il cherchait à prier, la langue là commençait à le pousser même à sauter, il pouvait commencer à crier, il pouvait me prendre fuite. Mais il se disait, mais quoi, c'est quoi ça? Maintenant, son mari était mal à l'aise, mais ma femme, si je vais prier, il va commencer à courir dans la chambre. Mais c'était du désordre. C'est pourquoi les gens comprennent que l'apôtre nous a demandé de stopper cette langue qui est sans interprétation. Ok, très bien. Il faut avoir ces raisons. Attendez, vous allez parler quand on finisse, parce qu'il y a encore quand les idées viennent, on va vous donner le temps de parler. J'ai fait un déplacement il y a 4 ans. Je suis allé à l'intérieur du pays, dans une église où l'on prêchait cette parole dont vous parlez. Parce que partout on dit parole. Le pasteur, quand il montait devant, il disait non, c'est la parole. Mais un jour, j'étais un peu déçu. Quelle était ma déception? Après avoir bien prêché, les gens ont écouté la parole, ainsi dit l'Éternel. Le pasteur s'élève pour dire maintenant, j'ai 5 bénédictions. Avec ces 5 bénédictions, j'ai besoin de tous ceux qui ont chacun $1000, $1000. Le pasteur a dit que c'était de très grandes bénédictions. Or, moi, j'avais un problème d'avoir une très grande bénédiction de la part de mon Dieu. Mais j'ai tâté dans ma poche, je n'avais pas $1000. Je dis, oh, vraiment Dieu est méchant, il a limité la bénédiction seulement à 5 personnes. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment conseiller sur tous ceux qui font des choses là-bas? Vous voyez comment moi, je suis arrivé à placer Dieu sous cet angle de méchanceté. C'est ça. C'est pourquoi on demande d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance dans sa parole, la parole écrite. Ce qu'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de... C'est 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, n'allez pas à ce qui est écrit. Et si vous croyez autrement, vous croyez en vain. Parce que la Bible dit que Dieu est amour, Dieu est tellement bon. Et Ésaïe combien? Ésaïe 55. Notre ami peut voir ça, le livre d'Ésaïe vite. Il voit dans Ésaïe 55. La Bible nous montre que notre Dieu ne demande pas l'argent aux gens pour donner ses bénédictions. La Bible dit que Dieu, c'est lui qui ramasse au bout les gens qui n'ont rien pour leur donner de la valeur. Mais ça, c'est quel Dieu que ce pasteur avait prêché ce jour, que votre pasteur vous a prêché, en vous disant qu'il a besoin de l'argent pour bénir les gens. Mais d'abord, on peut se poser la question.
Vous étiez au nombre de combien? Vous étiez nombreux quand même dans l'assemblée. C'est une grande église. Oui, dans cette Il y avait grande à peu église. près 2000 personnes. Oui, oui. Dans cette église, une grande église pareille, un Dieu qui se pointe avec combien de bénédictions? 5. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que si c'était le Dieu d'Israël, il allait se pointer avec plus de 2000 bénédictions. Pour que tout le monde puisse en avoir en abondance. Mais mon frère, trouve un peu les versets 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Écoutez, c'est ça le Dieu d'Israël. Il demande, comme tel que vous étiez là au nom même de plus de 2000, c'était le Dieu d'Israël. Un jour, il voulait donner le pain aux gens. Il n'a pas demandé qui a l'argent, non. Même il a demandé à une personne de donner le pain qu'il avait, puis il a seulement multiplié pour donner aux autres. Cela veut dire, si un pasteur vient nous faire une pareille chose, on dit non, qui a $1000, donnez ces $1000, on va les multiplier pour que tout le monde puisse avoir les $5000. Alors c'est ça, c'est ce qu'il savait faire. Maintenant, un pasteur qui vous dit, non, j'ai 5 bénédictions, et ce Dieu-là est d'abord un faux Dieu. Un Dieu méchant, un Dieu qui n'est pas gentil, et qui vient devant beaucoup de gens comme ça avec seulement 5 bénédictions. Il est pauvre, il n'a pas de bénédictions. Il n'a même pas assez de bénédictions. Avec ces 5 bénédictions, maintenant, il demande $1000. Non, mais comment le Dieu demande déjà? D'abord, est-ce que vous. Quand $1000, même les gens qui vous écoutent en Europe, mon frère, vous êtes là en Europe, $1000 c'est fait. Si vous avez $1000, c'est quelque chose, vous êtes déjà un homme riche. Vraiment. Mais c'est-à-dire, il demande aux hommes riches. Ce Dieu-là, il ne s'intéresse pas aux pauvres. Donc seulement les riches. Même maintenant, mon frère est en train de dire qu'il avait besoin d'avoir une bénédiction. Maintenant, lui n'avait pas $1000. Mais d'abord au Congo, dans notre pays, vous demandez à quelqu'un $1000. Dans un pays où il y a toujours des salaires de $500, de $100, de $50. Alors tous les gens là qui vous travaillent dans des boutiques, ils ne peuvent pas avoir de bénédiction. Vraiment. Alors ça prouve que c'est un pasteur qui prêche. C'est pourquoi il ne faut pas écouter. Si vous vérifiez, ce n'était pas la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez jugé. Vraiment. En jugeant, vous trouverez que ce n'est pas la vérité. Pasteur, je suis très très fort réconforté au fond de moi-même parce que j'ai eu l'appui de la parole. Avec Ésaïe 55, ça a mis fin à tout. Donc, tous ceux qui ont soif, qui ont besoin de bénédiction, ils y vont, même sans argent. Sans argent. Surtout ça, la Bible a incité, c'est sans argent. Même si vous n'avez pas l'argent, vous avez droit à la bénédiction. Dieu ne limite pas la bénédiction. En tout cas, merci beaucoup. Bien aimé, vous avez une préoccupation? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais savoir un peu, pasteur, quel serait votre point de vue. En fait, si je vous ai bien suivi, vous avez mis en exergue la valeur de la parole de Dieu, comme la puissance, comme le pouvoir. Quand on a intériorisé la parole, quand on est en train de vivre la parole, alors il n'y a plus rien à craindre. Alors je suis en train de voir que c'était seulement la parole qui a tout le pouvoir, qui a toute la puissance. Mais dans la même parole ici, il y a un prophète qui faisait lire un passage qui disait que non, la Bible déclare que lorsqu'il n'y a pas un prophète, le peuple périt. Alors il disait disons à son assemblée comme ça pour leur dire que vous allez lire seulement là où moi je vous montre. Au-delà de ce que moi je vous ai montré, il ne faut pas aller au-delà d'autant plus que vous allez risquer de mal interpréter ça. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez aussi être d'accord avec ça, limiter les fidèles à lire justement à tel endroit et ne pas aller un peu plus loin avec les Écritures. Comment pouvez-vous réagir par rapport à cela? Et je ne sais pas si c'est quel verset vous avez lu, mais je sais que ça existe dans la Bible, mais les versets qui m'échappent quand même. Le point est que vous devez d'abord chercher à connaître une chose. Aujourd'hui, on n'est pas le temps des prophètes pour entendre que les prophètes viennent nous lire la parole de Dieu pour qu'on puisse nous interpréter. Même ce que moi je suis en train de dire, c'est que je n'ai pas interprété quelque chose. Je vous ai seulement montré ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu, tout. Ça prouve que c'est la parole qui a parlé d'elle-même. Le verset que vous venez de lire dans l'Hébreu 4, chapitre 4, verset 12. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole qui est en train de dire que la parole est puissante, la parole est capable de délivrer, tout ça. Maintenant, lisez un peu dans le livre de Hébreu chapitre 1, vous trouverez qu'on n'a pas encore besoin aujourd'hui d'aller entendre que les prophètes nous disent quelque chose, d'entendre les prophètes. Dieu a déjà banni avec les choses là d'entendre quelqu'un, de vous lire. Et si vous finissez, quand vous allez terminer par là, vous allez encore dans l'Apocalypse pour vous faire croire qu'on ne nous demande pas d'entendre sur quelqu'un lire ou bien prophétiser. Nous avons déjà la prophétie, c'était le testament du papa. On a tout dit là-bas. Cherchez même à lire comme ça, comprenez seulement comme ça, vous serez toujours sauvés.
Parce que les gens cherchent à nous faire croire que pour comprendre, pour être sauvé, il faut peut-être comprendre ça autrement. Mais moi, je vous dis que lisez seulement comme ça. Vous avez dit Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux 1, 1. Lisez d'abord. Hébreux 1, 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Point. Cherchez maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Vous trouvez que Dieu, aujourd'hui, n'a pas besoin qu'on cherche un prophète, qu'on cherche le prophète Timothée pour qu'il puisse venir nous interpréter la parole de Dieu. Non. Maintenant, vous êtes dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 3. Vous voyez que Dieu, après avoir parlé autrefois à travers les prophètes, aujourd'hui, Dieu parle à travers son Fils. Son Fils, c'est quoi? Au commencement, était quoi? La parole. La parole était, on a contemplé la gloire comme la gloire du Fils unique venue du Père. Alors, Dieu, maintenant, c'est la parole. Maintenant, nous croyons à ce qui est écrit. On n'a pas besoin encore d'aller chercher quelqu'un. Voilà, venez nous interpréter la parole. Même si, mes amis, je crois que quand je lisais, je n'ai pas eu le temps d'interpréter. Je vous ai justement montré les versets. On a lu seulement ensemble. On a compris que c'est ce que Dieu a dit. Et directement, on était quitte. Ça ne demandait pas qu'on cherche des gens, tout ça. Lisez un peu le verset 3 de Hébreux. Et Apocalypse, Chapitre 1, verset 3. Apocalypse 1, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. On a dit qui sera heureux? Est-ce qu'on a dit que celui qui attend que le prophète vienne lire? Non. Il dit heureux celui qui lit. Et ceux qui l'entendent, ceux qui entendent. Même moi je peux lire la parole de Dieu, toi tu peux entendre. Si tu entends avec moi, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui à l'église. Nous on a lu ensemble avec les amis. Notre ami Ali avait lu la Bible. Tout le monde a entendu. On a compris que non, la parole de Dieu est efficace. Et c'est pourquoi j'ai vu même, quand on a demandé de soutenir la parole de Dieu, j'ai vu que les gens se mouvaient. Il y a même des gens que je ne croyais pas qu'ils pouvaient avoir des moyens. Ils ont fait tout pour qu'on puisse soutenir cette parole. Parce qu'ils ont écouté. Ils ont vraiment écouté que cette parole est vraie. Mais ce n'est pas le problème de prédicateur ou bien d'un prophète, mon frère. Il faut faire attention avec les gens là qui vous demandent que non, si moi je n'ai pas interprété, non. Vous pouvez aussi lire la parole de Dieu et comprendre beaucoup de très bonnes choses. Oui? Oui, posez. Pasteur Richard. Nous abisoki basakoli lisusu po bazobisa bandinga na bango kotanga kote na tindi yo tu omoni makambo wana ebimi biso na kati église yo tomonaka babible oloba otukumu komona babrochure basilabisi na kati église sikozomona ote semaine oyo silabisi ya semaine oyo yango semaine oyo brochure ya sanza oyo yango mais pourtant bible ezokozonga nsima. Mais pour la bataille, on a eu et Seigneur, que les gens comprennent, que les gens puissent avoir l'éclairage. Parce que la Bible dit ceci, que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu, c'est la lumière du monde. C'est la parole de Dieu qui puisse nous éclairer, montrer le bon chemin. Les gens ont fait leurs brochures pour faire parler la parole de Dieu. Autre chose. Moi, j'ai lu beaucoup de brochures, beaucoup de livres, même si le Saint-Esprit, ceci, c'est là. Mais quand vous lisez cette Bible, ces livres, ces brochures, vous trouvez que quelqu'un est tenté de vous amener à vous faire croire autre chose. Parce qu'il n'est pas dans la Bible, il prend la Bible, il prend un verset, il l'interprète mal, sans regarder le contenu. Parce qu'on peut dire, par exemple, sur Matthieu chapitre 5, il pense seulement verset 3. Pourtant qu'il y a le verset 1, il n'a pas lu le verset 1, il ne nous a pas fait lire le verset 10, il pense seulement le verset 3. Il dit autre chose avec le verset 3, il peut faire parler le verset 3, ce qu'il lui veut. Alors c'est pourquoi ce n'est pas le moment. On peut lire, on peut voir ces brochures pour chercher à comprendre la prédication de nos frères. Mais surtout, il faut se lier. La Bible nous a demandé de lire seulement la Bible. Vous connaissez les conseils de Josué, chapitre 1, verset 6, verset 8. Il dit cette parole, si vous voulez progresser dans la vie, gagner la vie, lisez seulement quoi? La parole de Dieu. Ne cherchez pas à lire d'autres livres. Mais moi j'ai vu des gens amener d'autres livres pour qu'on puisse les brûler. Vous savez que dans le livre il y a beaucoup de choses. Les gens dans l'Acte chapitre 19, verset 18, il y a des gens, on a demandé aux gens, quand ils ont écouté la parole, ils ont amené leurs brochures. Aujourd'hui, moi j'ai vu un brochure, on parlait de Jésus-Christ, quand j'essaie de lire à l'intérieur, ce n'était pas de vrai Jésus.
C'était un autre Jésus-Christ. Parce que la Bible dit ceci, prenez garde que personne ne vous escape, car plusieurs viendront sous mon nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. Et oui, je vis un branché. Moi, je crois que c'était pour la parole de Dieu. Je crois que c'était pour Jésus-Christ. Mais c'était Jésus-Christ des Allemands. Est-ce qu'il faut croire qu'on peut avoir un Jésus-Christ des Allemands? C'était un autre Jésus-Christ qui n'est pas le nôtre. C'est pourquoi il faut faire attention. Et quand vous voulez lire un branché ou bien quoi que ce soit, il faut chercher à beaucoup discerner, à chercher vraiment à comprendre. Papa Richard Motuna mosusu ezali awa tokoloba ndenge papa Mike alobaki na lingala mpona kopermettre bandeko mosusu mpe bayokamela nini oyo ezali kolobama na oyo esika. Tolingi totuna motuna moko toyebi Biblia ezotalisa biso koloba kaka la parole oyo tozoloba ezotalisa biso koloba mwasi ateya te. Mais koyoka bato oyo bazodefendre makambo wana bazoutilize baparole moko balobi te wana ezalaki kaka mpona Corinthe. Bon, tala situation soki balobaki boye ezalaki pe bamonaki na Corinthe basi bakomaki batomboki ceci cela. Est-ce que maloba wana yango pe tokoki ko considérer yango lokola eza na kati na Bible te mais ba raconter biso eloko nini etindaki maloba ya ndenge wana ekoma mpona basi bateya te. Siko toko considérer pe maloba wana ya libanda ezo justifier maloba ezali na kati na Biblia. Bien que c'est un thème qui est très vaste, qui demandera quand même du temps pour ce que nous devons répondre. Exactement comme ça demandera toujours que nos amis, on accepte un dimanche, qu'on puisse se déclarer pour parler que de cela. Parce que sinon, si on aime de parler à ce moment où nous avons seulement une minute, nous risquons de mal parler ou bien de dire quelque chose que les gens ne peuvent pas bien comprendre. C'est pourquoi on prend quand même le temps de respirer. Parce qu'on est au avec ce que nous avons, c'est la question que notre frère a soulevée. À la fois prochaine, on va en parler pour que les gens puissent bien comprendre. Ok, merci beaucoup pour tout. Merci bien-aimé Didier, merci pour tous les intervenants. Je pense que c'est la question que vous avez soulevée, c'est un grand thème qui demande que l'on soit dans les eaux profondes pour pouvoir en ressortir avec une grande vérité et éclairer le peuple de Dieu. Donc comme c'est un thème qui n'a pas été préparé, le pasteur vous a donné promesse qu'il lancera question la fois prochaine. Pasteur Richard, pour je ne sais pas combien de minutes il nous reste, c'est presque une minute, ouais, nous sommes presque à la fin. Pourtant les questions venaient. Bon, je peux aller plus rapidement dans ce que je voulais dire ici. On a dit dans le livre de Ésaïe 54, 18 que toute arme forgée, 17 je crois, oui, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Ça c'est dans la pratique de la parole, parce qu'on a dit le pouvoir de la parole de Dieu. Nous entendez, parole de Dieu et puis ça n'a pas pouvoir. Donc nous, c'est le problème de nous les chrétiens qui ne maîtrisons pas ce que la Bible nous conseille. Connaissant bien que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, mais tu vas voir un chrétien, dans sa maison, il fait un mauvais songe ou un mauvais rêve, il se réveille en sursaut, il commence à crier, à fuir, à aller de gauche à droite, alors que la Bible lui a déjà donné une arme. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas se concentrer sur ces questions et rester tranquilles devant des situations comme ça? Oui, c'est manque de foi. Parce qu'on a dit que c'est ça l'héritage. C'est ça ce que Dieu a donné aux gens qui croient. Il dit ceci, toute langue qui parle du mal de vous, vous les condamnerez. Alors c'est toujours dans les mêmes versets. Cela nous montre que si vous avez confiance à cette parole va vivre. Et vous verrez que quand on envoie l'arme, et cette arme sera nulle sans effet. Parce que vous avez foi. C'est pourquoi on me demande que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Et vous espérez à cette parole, vous le démontrez, et directement, ça va se faire ainsi. Et celui qui est en train de jeter des armes, il va se dire, mais comment il a quelle force? Oui, pasteur, c'est pour cela que la Bible aussi nous dit, non, quelqu'un, comme vous venez de dire, quelqu'un qui a maintenant confiance en cette parole, la Bible lui dit non, repose-toi, dors tranquillement, donc n'ayez pas d'inquiétude. Oui. C'est ça. C'est pourquoi il dit dans les Proverbes chapitre 3, maintenant, 24, 26, il dit, maintenant tu te couches et tu seras sans crainte. Parce que tu connais déjà que tout ce qu'on va envoyer comme les armes là-bas, ça va se multiplier. Et les paroles là des sorciers là, c'est rien.
Et il y a Thomas qui vient dans la passée qui dit non, je t'ai maudit, il parle. Laisse-moi manger, tu manges bien calmement. Tu sais qu'il le dira et ça ne te fera absolument rien. Mais tu peux seulement dormir. Et la Bible dit que ne vous inquiétez même de rien. Soyez sans problème, sans doute, ne doutez pas des méchants. Tout ça, c'est pour nous prouver que si nous avons confiance à la parole de Dieu, nous serons sans crainte. Nous allons enlever d'abord les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Alors, je vois que mon frère, vous avez écouté et que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Vous avez suivi cette émission, questions ouvertes. Il y a des questions qui ont pleuvé ici, comme de la pluie. Et vous avez senti les niveaux de réponse que le pasteur vous a donné, c'était un niveau très satisfaisant. C'est pour cela que nous vous invitons, nous vous convions vraiment à nous suivre régulièrement sur Facebook, YouTube, Google. Donc Google, vous pouvez nous suivre et réagir. Quand vous allez réagir, nous allons aussi copter vos réponses, vos questions et vous répondre. Et de cette façon, ça sera une manière de bien partager. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne soirée pour aujourd'hui et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye. Malamu nalingi na salanga na kukakateo mabena